Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo SLKR. Et à la base c'est parti d'un délire, je me disais ouais est-ce que avec la team que je préfère jouer avec SLKR, c'est possible de faire 5-6 moves et de mettre en auto sur LV. Alors la team qu'on voit là, il n'y a pas Maul, mais dans un des fights suivants il y aura Maul, vous inquiétez pas. Et au bout d'un moment je me suis dit que j'avais fait beaucoup de vidéos sur SLKR, mais qu'elles n'étaient pas toutes réunies en une vidéo, donc là je vais essayer de faire un bilan au total. Mais on va juste voir si j'y arrive déjà dans un premier temps. Donc Tank Tech sur SLKR ça fait 1 move, Poc sur Cru 2. Ensuite il joue... Non il n'y a pas Vador, il y a Maul mais il n'y a pas Vador. Je dispel, ça fait 3 moves. Brise armure, ça fait 4. Trône qui swap, ça fait 5. 6. Les 3 stacks sur SLKR et auto. Et en fait, donc, ce que je disais, bon bah là, on va pouvoir essayer de voir si ça fonctionne. Mais ce que je disais, c'est que j'avais pas fait de vidéo bilan d'SLKR pour montrer la totalité du perso, que ce soit les prérequis, que ce soit les possibilités, que ce soit à quel moment est-ce qu'il est toujours utile, par exemple quand on a tous les GL, est-ce qu'on doit partir sur lui en premier, tout ça je l'avais pas vraiment abordé, et je me suis dit qu'au bout d'un moment c'était pas mal de chercher à faire une vidéo comme ça. Donc c'est un peu le moment parce que techniquement sur la chaîne ce que je disais c'est que j'en ai fait plein. Donc il y a les différents tiers pour le unlock, etc. J'ai fait comment le modder, j'ai fait plein de vidéos counter. Mais là c'est l'occasion de tout réunir en un. Et comme ça, peut-être que ce sera plus utile que d'avoir des trucs éparpillés un peu partout. En tout cas que ce soit plus clair et, et plus simple à voir pour ceux qui, par exemple, hésitent à aller le chercher, savent pas jusqu'où il peut aller, quel GL il peut pulvériser. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Maul qui est tombé. Comme je disais, il n'y a pas Vador. Donc au début, j'ai dit il n'y a pas Maul, mais si, mais c'est Vador qui manque. Il y a Cru, mais dans d'autres vidéos dans d'autres matchs de la vidéo plutôt, il y aura donc la team full arène hein, avec Piet, Maul, Vador et le garde royal. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de débats sur SLK et JML en tant que premier GL. Perso, je le comprends le débat parce que les prérequis de JML sont vraiment top. On a une CLS, on a un JKL et tout. Là-dessus, SLKR est peut-être un peu en dessous, mais il y a beaucoup de trucs où on va voir qu'il est au-dessus. Déjà, ça, vous pouvez oublier un JML auto sur LV, hein, c'est pas faisable. Ça ne fonctionnera pas, à moins que je ne sois pas au courant, mais je n'en ai pas vu jusque-là. Mais dans un premier temps, donc je disais, on va partir sur les prérequis. Parce que les prérequis, c'est un peu le commencement du truc. Donc déjà, ce qu'on peut voir, on va juste regarder les reliques. 1 relique 7, 2 relique 5, 2 relique 7, 3 relique 5, 4 relique 5, 1 relique 3, 5 relique 5, 2 relique 3, 3, 3, 5, 7. Donc on a 3 reliques 7. Il n'y a pas de relique 8, et en dessous, ça passe à du relique 5 et du relique 3. Donc c'est assez atteignable. Il n'y a pas mieux, à part Ray qui a à peu près la même chose. Et encore, c'est pas exactement le même genre de prérequis, je trouve. Alors pour SLKR, bon, atteindre le niveau 85, ok. Killoren Unmask, le cru, donc le tank, c'est une bombe, ce personnage. On va dire immu aux, par exemple, assauts aériens, aux drains de Malak, aux assauts aériens de Rex, aux drains de Malak. Super tank. Le Stormtrooper, très bon tank. L'officier du premier ordre, et ben maintenant, ce qui est très pratique, c'est que non seulement, par exemple en 3v3, il y avait une team que j'aimais beaucoup, personnellement, c'est Killoren Unmask,
l'officier du premier ordre et l'exécuteur du premier ordre. Et ben là en plus ce qui est bien, c'est que il a un vaisseau maintenant, et on va en parler un petit peu plus tard, donc ça le rend encore plus cool, mais il est déjà très bien comme personnage. On a Kylo Ren R7, donc le Kylo Ren masqué à l'ancienne, et ça c'est vraiment pas mal, surtout en tout début de jeu, parce que en GA, peut-être même si vous êtes dans des petites guildes, vous aurez en GA et en TW des Old Republic. Et Kylo Ren Relic 7, il solo le truc, les doigts dans le nez, c'est magnifique. Le capitaine Phasma, elle a un Omicron maintenant, en TW, qui est vraiment bien casse-noix si vous n'avez pas le bon counter, c'est très très pénible, donc extrêmement bien. L'exécuteur du premier ordre, très très fun à jouer, il rank up ses dégâts, donc très très cool. Le contrebandier vétéran Han Solo, c'est pas mal, parce que mine de rien, avec toutes les apparitions de BAM, même avec une team Kira, avec une JTR, et ben, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où ma JTR pourrie G8 avec BB8, R2, des trucs mais explosés, ils sont genre G9, G10 maxi, et juste lui et Relic 3 m'ont fait des defs avec des mauvais modes. Donc même lui, il est pas dégueulasse quand vous êtes surtout en début de jeu par exemple. Le soldat Sith, alors lui, il est juste exceptionnel parce qu'en plus vous pouvez le jouer dans une team Sith, vu que c'est un soldat Sith. Donc c'est le Red Trooper. Le pilote TUS a un bon vaisseau aussi. Il est c'est peut-être le perso le moins utile de tous. Le général Hux, magnifique pour empêcher les gains de TM. Donc on a parlé là justement du soldat Sith de Kylo Ren Unmask, le tank, plus le général Hux. Et bah ça vous avez un counter avec cette team là de la team Phasma. Je mettrai le screen dans la vidéo. Et donc, vous avez Palpatine Relic 7, donc ça c'est juste cadeau, hein, c'est Palpatine, c'est un super lead que vous allez aller chercher sûrement dès le début en partant sur les Phoenix et tout. Le pilote TIE du premier ordre, quant à lui, il a eu un Omicron qui en GA est vraiment très très sympa, donc ça vous fait une très bonne team. Et le finaliseur qui maintenant, avec donc le nouveau vaisseau là où il y a l'officier dedans, et ben peut counter l'exécutor, et ça n'a pas de prix. Donc en tant que premier GL, je trouve que là où il pulvérise JML, c'est que on va dire que tous les GL se battent entre eux à peu près, mais lui il va vous donner une flotte qui bat l'exécutor. Et ça, c'est vraiment un très très gros avantage. Autant sur les toons, peut-être qu'il est un peu moins bien, point de vue des prérequis, mais le fait de farmer le finaliseur en partant sur SLKR, et bah c'est vraiment terrible parce que ça va vous donner un contre à un vaisseau qui est vraiment très compliqué à counter, et qui, si vous le voulez, va vous demander des persos reliques en plus. Donc techniquement, c'est une économie de reliques si vous voulez vous en tirer plus ou moins bien. Alors, voilà, ça c'était un peu pour le côté prérequis. Maintenant, on va passer à l'événement qui permet de le débloquer. Alors, on va pas s'étaler pendant 30 ans, j'ai fait chaque tiers sur ma chaîne. Il y en a un qui peut particulièrement être utile, c'est le tiers pierre-feuille-ciseaux. Voilà. Ensuite, avant de passer à comment le modder, je voulais vraiment parler de ce counter. Alors, j'ai fait, pareil, des dizaines de vidéos, enfin peut-être pas des dizaines, mais pas mal de vidéos sur ce contre. Parce que JMK, c'est un peu l'un des défenseurs les plus relous du jeu. Battre LV avec SLKR, c'est facile. Il n'y a pas que la team que j'ai montré au début, ça c'est juste parce que c'était en auto, mais il y a aussi avec Daka et Zombie. C'est plutôt tranquille, ça se passe très très bien. Là, c'est plus compliqué et je le vois rarement je le vois rarement ailleurs. Donc c'est la même team, c'est la même strat. Et contrer JMK avec un SLKR, au final, personnellement,
j'ai quasiment jamais perdu. J'ai dû modifier des modes à des moments, etc. machin pour faire différents trucs. Revoir la strat sur quelle base je partais, l'AOE ou le POC, etc. Il a fallu par moments sur les grosses teams vraiment super bien modées, full R8 avec peut-être même un GAS R9 ou une 4 R9 machin. J'ai dû adapter, il y a des moments où j'attends. Quand c'est vraiment trop chaud, je peux ne pas attendre d'avoir les 3 tours d'ulti pour lancer le premier ulti. Enfin bref. Mais ça demande un modage particulier et je voulais vraiment montrer ce fight parce que comme c'est la team la plus compliquée et que ce modage d'SLKR marche sur toutes les autres teams, que ce soit JML, SE, de toute façon c'est complètement bidon, mais Ray, LV, tout, si vous avez même pas envie de remode, même sur les raids, ça passe, c'est un peu moins bon que taper comme un bourrin, mais c'est extrêmement efficace contre JMK. Alors, là on peut voir, de toute façon, tout le monde va crever à part SLKR. Ça c'est simple, ils vont se retrouver à 5 contre 1 les mecs. Des fois vous avez de la chance, l'alpha survit un petit peu, donc vous avez le temps de rappeler une, peut-être 2 fois la brute, ça peut arriver. Du coup le DPS se disperse, il n'y a pas que SLKR qui en prend plein la tronche, et ça lui laisse le temps de se rank up tranquille. Mais si votre alpha saute dès le début, et ben c'est encore plus important d'avoir ce modding, parce que SLKR se retrouve tout seul, mais ce qui est pas mal, c'est comme il va contrer, et ben il va avoir son ulti de disponible très vite, contrairement à si ils vont taper l'alpha ou la brute, et ben là il ne contre pas, donc il ne prend pas d'ulti. Et là on peut voir que j'ai 3 stacks de brise armure, je pourrais rentrer en ulti, mais je vais même pas le faire. Juste c'était pour la vidéo, j'ai montré que voilà, je peux attendre. Donc là j'ai fait une AOE de plus, ce qui fait que je me suis rank up en plus, j'ai pris le heal block direct dans la foulée. Là j'ai plus de prot. Est-ce que je peux encore attendre avec mon modding? Donc il y a 4, il y a Gas, il y a Chippy, il y a GK et il y a JMK en face. Et ben je vais POC. SLKR me fout une grosse baffe, SLKR n'importe quoi. Gas me met une grosse baffe à mon SLKR. Je suis toujours dans le vert pour l'instant. Ils font leur délire. Là je passe dans le jaune, c'est mon tour. Et là je vais lancer l'ulti. Ça veut dire que j'aurais pu déjà le lancer, j'aurais pu même pas prendre le heal block, mais pour montrer à quel point ce modding peut vous faire tenir le coup, j'ai laissé 2 tours passer et du coup ça me rank up encore plus. Voilà, là le GK il saute, parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'un perso qui est stun, même s'il a la prévoyance, quand GK a la prévoyance, il sera touché. C'est un peu logique. Si vous pouvez pas bouger, vous pouvez être le meilleur ninja de la planète. N'importe quel enfant de 2 ans va pouvoir vous exploser un tibia à grands coups de botte. Voilà, vous bougez pas, vous êtes touché. Et puis bon bah là c'est du massacre, hein. Il va contrer, mettre des baffes de l'espace. Un petit poc peut-être. Pan, plus de 200k, très bien. Et une AOE à quasiment 200k aussi. Et du coup, ça, c'est ce qui pour moi induit un peu les joueurs en erreur. C'est que on veut, il y en a beaucoup qui veulent qu'ils tapent vite, très fort. Alors que tout simplement, ça c'est la vidéo que j'ai faite qui est aussi dispo sur la chaîne. Là je vais essayer de la faire plus courte on va dire. Alors que techniquement, plus il survit, plus il va pouvoir rank up. Et au bout d'un moment, il va tellement rank up qu'il va exploser n'importe qui. Ce qui fait que la base, surtout contre JMK, c'est de survivre en fait. C'est pas de taper comme un bourrin immédiatement. C'est que mon avis personnel, il y a d'autres youtubeurs qui préconisent autre chose. Ils sont sûrement meilleurs que moi, mais moi j'ai quasiment jamais perdu contre JMK, à part quand je faisais des tests un peu bizarres ou que je changeais ma team de base. Voilà rapidement pour ce qui est du modding d'SLKR. Alors ensuite, il y a la question des raids, donc une fois que vous l'avez modé, que vous l'avez gear, tout ça, que vous avez l'ulti, vous allez pouvoir solo le HSTR. Là encore, il y a une vidéo sur la chaîne, mais il y a même une vidéo sur la chaîne de Pepito, je crois, sur celle de Green Jojo, et il y en a plein, de chez plein, de chez plein. Donc ça vous permettra de solo le HSTR et de faire des bons scores sur le pit, entre 3 et 6 millions selon ce que vous faites, quoi, à peu près. Et pour finir, du coup, il s'agit de pouvoir contrer les autres GL. On a vu LV, c'était en auto, on a parlé de la strat avec Daka Zombie.
On a vu JMK, on a vu pourquoi donc fallait modder très défensif et beaucoup de santé SLKR. Et là on va voir le contre qui est peut-être le plus chiant et que j'ai tenté un peu différemment. C'est que d'habitude, j'ai fait une vidéo encore une fois qui s'appelle SLKR vs JML Mortal Counter. Parce que c'était un pote qui me l'avait fait découvrir et du coup c'était pour ça le petit clin d'œil, voilà. Et là j'essayais avec donc SLKR Lead, l'Empire Site et l'Armurière. Parce que au final, quand on regarde toutes les précédentes strats qu'il y a eu, là les deux dernières teams avec l'Alpha, Watt, Armurière et Trône, le but c'est juste de mettre 3 stacks de l'Armurière à SLKR. Ce combo là il brise le game. Parce qu'une fois que SLKR a les 3 stacks, c'est terminé. Il va contrer, bon alors bien sûr pas quand il est day, ce qui fait que si vous avez Watt et que vous avez la tech tank, c'est pour ça qu'il est dans l'autre composition, et ben vous allez vous dispel une fois que ce sera votre tour. Déjà ça c'est pas mal, mais faut pas oublier que sur son AOE, SLKR se dispel. Donc si vous timez bien le truc, bah vous serez days un tout petit moment, le temps de prendre votre tour. Mais du coup les contres lui permettent de rank up son ulti vraiment vite. Et les trois technologies n'importe quoi, les 3 lingots de Beskar vous permettent de ne plus être crit et de contrer. Donc là c'est vraiment sans parler des bonus donc de santé, etc. Mais juste ne pas être crit plus le fait de contrer, c'est extrêmement intéressant. Et encore plus quand il y a par exemple Watt dans la team en face. Parce que Watt va être un avantage pour SLKR. Tout simplement parce qu'il va mettre ses technologies et après à chaque fois il va assister. Et quand il va assister, il va réduire de 15% le TM d'SLKR, ce qui va lui donner plus de santé. Du coup c'est très intéressant. Voilà. Il sera plus dur à tuer en fait. Ils vont le booster aussi en face quand il y a Watt. Mais en gros, JML, là, c'est vraiment le seul où ça peut être compliqué. Vous pouvez perdre. Là, je suis d'accord. Mais s'il est bien modé, il y a vraiment très peu de chance. Alors après, voilà, ça demande une team DR, un Watt avec. Là, j'ai fait Armurière, mais c'est plus chaud, je trouve. Et du coup, voilà. Alors après, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais JML en R9, oui, bah, si SLKR et R9 en face, ça donne à peu près la même chose, hein, donc bon, voilà. Et donc pour finir, en vous laissant sur les différents fights qu'il y a par la suite, il y aura même un SLKR versus Rekat que je vais faire bah, pareil en faisant 6 moves et en mettant auto. Et donc la finalité de la chose, c'est que je trouve qu'en premier GL, c'est sûrement le meilleur pour les raisons que j'ai invoquées. Déjà, contrairement à JML, il va solo le HSTR. Donc ça vous fait des très bonnes récompenses quand vous commencez le jeu. Le HSTR, c'est vraiment un gros revenu, point de vue rec. Elles sont limite mieux que le Rancor énervé. Il peut battre tous les GL. Alors oui, c'est pas du 100% contre JML, certes. Ses prérequis sont un petit peu moins bons que ce JML, mais il a une flotte qui peut battre l'exécuteur, et ça c'est extrêmement intéressant. Et les autres persos qu'il y a autour de lui, pour qu'il soit vraiment opti, donc cette team-là, l'armurière, elle est farmable sur une node difficile, donc elle est farmable normalement. L'alpha géonosien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vous sera utile pour débloquer Watt, qui est à côté de lui. Dès que vous ferez le Darkside GOTB, qui est quand même beaucoup moins dur que le Lightside, et ben souvent vos teams vont demander à faire les géos pour que vous ayez le plus vite possible le Watt, et il est très intéressant. Trône, quant à lui, ce sera un des premiers que vous irez chercher quand vous ferez votre team Phoenix et que vous irez chercher Trône, Palpa, etc. Donc, c'est coûteux, certes, parce qu'il faut par exemple sortir un Trône d'une team Palvador, etc. Mais c'est hyper intéressant parce que dans le futur, vous aurez Starkiller qui ira avec Palp et Mara, Vador se retrouvera peut-être avec votre LV, tout ça. Donc tout ça pourra évoluer, mais dans l'instant, le
premier GL qui peut vraiment pulvériser tout le monde, qui fait des super scores en HSTR, enfin qui le solo tout simplement, hein. Enfin qui le one shot avec sa team, c'est SLKR. Et voilà pourquoi pour moi, au début du jeu, c'est le meilleur GL, même si JML a des sacrés arguments point de vue prérequis. Et encore que là, il y a une dernière chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut d'abord avoir JKL. Et JKL, c'est déjà des G13 à avoir. Et c'est pas des beaux G13 hein, pour JKL, à part le Wampa, CLS et Oda qui sont sympas. Il y a des trucs, Lando, ça fait mal. Hein. Anne des Neiges, il pique. Bon, perso, j'aurais préféré l'Obot, mais on peut pas tout avoir. Et du coup, ça vous fait des G13 en plus. Donc vous l'aurez probablement, en termes de GIR, moins vite qu'SLKR. Et SLKR vous permettra de faire plus que JML au final. Parce que JML ne vous donne pas de flotte capable de counter l'exécuteur et ne vous donne pas de solo HSTR. Ce qui est très important au début du jeu. Car CG a confirmé récemment que il n'avait pas l'intention de mettre le HSTR simulable. Il y a eu des mauvais retours quand il l'avait annoncé, du coup pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour, donc il faudra continuer de le jouer. Et du coup pour ceux qui sont motivés, SLKR sera un très bon revenu. Voilà un peu pour ce qui est de la bête, la brute. Et pour finir, voilà, donc vous avez tout un tas de comptes qui vont suivre. Je vais arrêter de commenter là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Les counters JMK, LV, JML, bon, on va même pas parler de SE parce que les trois quarts du temps ça peut solo. Et si ça se solo pas, vous faites un duo avec Watt, vous laissez mourir Watt et c'est réglé. Donc là, il n'y a rien à débattre. Ray pourrait être un débat un peu plus long étant donné qu'il y a beaucoup de compos qui peut être très pénible. Mais le problème, c'est que là en arène en ce moment j'ai pas envie de remonter honnêtement et que du coup j'ai pas toutes les teams de dispo, j'en ai trouvé une avec 4, j'ai fait les 5 moves et j'ai mis en auto, donc voilà pourquoi pour moi SLKR est clairement le meilleur GL, même si comme je disais JML a des arguments, JMK a peut-être des arguments aussi mais il vous faudra 4 en plus, donc je trouve que c'est un très très mauvais point pour lui, surtout au début du jeu, c'est quasi impossible, et puis il faut du R8 dans les prérequis, alors que les prérequis de SLKR et de Ray sont les plus low cost techniquement. Donc voilà, le bilan SLKR avec les différents screens des vidéos que j'ai fait, si vous voulez, de plus amples explications sur les différents fights, etc. Sur ce, j'espère que ça vous aura convaincu. Vive SLKR, allez, salut à tous.